Alors bonjour à toutes et à tous pour un nouveau tutoriel qui va consister à améliorer la vitesse de son ordinateur. Je vous avais déjà fait un précédent tutoriel sur CCleaner déjà pour augmenter la vitesse de son ordinateur. Mais là j'ai des autres solutions que je voulais pas faire en même temps parce que j'avais mon ordinateur portable qui ramait comme un fou pour faire déjà des vidéos, donc je me suis dit non, c'est pas la peine. Donc bon, on va déjà commencer à vider ça, hein. Alors ce qu'on va faire, on va déjà commencer par défragmenter son disque dur. Donc on fait démarrer, ordinateur. Vous allez sur le C, vous faites clic droit, propriétés. Ensuite vous allez dans outils. Et dans cette section outils, vous aurez défragmentation. Vous cliquez sur défragmenter maintenant. Vous cliquez sur le C. Bon, moi je l'ai déjà, là je l'ai fait tout à l'heure. Donc c'est encore ça fragmente en fait là. C'est pour gagner un gain de place. Donc ça supprime aussi des fichiers, ça range, ça, voilà, ça fait pas mal de petites choses. Ensuite il y a la fameuse commande msconfig. Voilà, msconfig qui sert à choisir les logiciels qui vont démarrer au démarrage de votre ordinateur en fait. Donc vous allez dans la section démarrage et là vous choisissez tous les logiciels que vous n'avez pas besoin au démarrage de votre ordinateur qui peut faire ramer votre ordinateur. Donc tout ce qui est pilote d'un clavier, par exemple, moi je les laisse parce que moi c'est un clavier gaming, donc il faut que les logiciels se lancent, sinon le LCD ne marche pas. À part ça, l'antivirus, et c'est tout normalement, qui devrait être lancé, c'est tout au démarrage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on aura déjà fait pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? C'est qu'on peut faire démarrer, panneau de configuration, désinstaller un programme. Donc là c'est pareil, vous pouvez désinstaller tous les programmes que vous n'utilisez pas. À part votre antivirus, les logiciels de Windows, de base, hein, comme Java, VLC, Internet Explorer ou Google Chrome, ce que vous avez. Après, les logiciels que vous n'utilisez pas, que vous avez installés par erreur ou vous avez installé il y a longtemps et que vous n'utilisez plus, il faut les désinstaller, ça prend de la place. Voilà, ça prend de la place. Donc après, on peut aussi, une fois que ça est fait, une fois que ça c'est fait, on peut aller dans panneau de configuration. Euh, Option d'ergonomie. Je dis pas conneries. C'est pas ça? Non, c'est pas. Qu'est-ce que je fais? Vous faites clic droit, personnaliser. Euh, j'ai un petit, j'ai un petit bug là, un petit trou de mémoire. Ah là, j'ai vraiment un gros trou de mémoire. Donc je vais faire une petite ellipse pour retrouver ça. A tout de suite. Rebonjour après cette petite ellipse. Donc j'ai enfin retrouvé ce que je cherchais. Donc démarrer, panneau de configuration. Ensuite vous cliquerez sur matériel et audio. Option d'alimentation. Donc là c'est tout ce qui va servir à alimenter votre ordinateur quand éteindre l'écran et quand mettre l'ordinateur en veille. Donc on va commencer le bouton d'alimentation. Donc ça c'est ce que tu modifies ça. C'est ce que vous modifiez là. Donc par exemple moi j'ai mis arrêter mais on peut mettre en veille ou machiner. Voilà. Ensuite il y a ceci. Choisir un mode de gestion de l'alimentation. Donc l'usage normal, ce qui signifie que ça utilise de l'électricité à fond pour que votre ordinateur soit qui puisse utiliser tout mais à fond, enfin qui puisse faire tourner tout normalement, que l'économie d'énergie va quand il pourra prendre moins d'électricité en fait, enfin comment dire moins de puissance. Voilà, donc après il y a les options supplémentaires, performance élevée. Donc là ça consomme plus d'énergie, hein. Après choisir quand éteindre son écran. Donc là éteindre l'écran, donc vous pouvez mettre 10 minutes, jamais. Et l'ordinateur en veille vous pouvez choisir aussi. Et mise en veille, ah bah c'est bon ce que je viens de faire. Donc voilà.
Et par exemple une petite astuce, si vous avez un ordinateur qui est pas puissant, vous irez faire, vous ouvrirez Paint, voilà, je vais parler, Paint. C'est un gain de, les RAM fonctionnent un peu moins, hein. Vous choisissez une couleur pas trop claire, en l'occurrence on va choisir du gris, on va remplir la feuille en gris. Vous allez faire fichier, enregistrer sous, bureau, en JPEG. Oui, parce qu'il faut que ce soit une image grosse, voilà. Et vous mettez choisir en arrière-plan. Là, déjà, votre ordinateur, même si vous trouvez que c'est moche, ça aide déjà aux ordinateurs qui n'ont pas beaucoup de puissance ou pas beaucoup de RAM, qui rament déjà. N'essayez pas de mettre encore plus de choses à charger, alors que votre PC, il suivra pas du tout. Donc mettez soit un arrière-plan uni, d'une couleur pas trop claire, foncé, pas blanc, parce que si vous avez des icônes, vous allez avoir du mal à les voir, ça va vous casser les yeux. Voilà, donc vous essayez de mettre un petit arrière-plan uni si vous avez, voilà, si je répète, si vous avez un ordinateur qui est pas très puissant. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été très utile. Abonnez-vous à ma chaîne et bye bye.